Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi Kamala Harris se réjouit du soutien de Dick Cheney? Kamala Harris, vous avez suivi lors du débat avec Donald Trump. Un débat qui a été suivi par plus de 50 millions de personnes. Madame Kamala Harris s'est réjouie. J'ai le soutien de 200 républicains. Et elle a cité un nom important pour elle, très important pour elle. Dick Cheney. Le grand Dick Cheney. C'est terrible. Alors, pourquoi Kamala Harris parle de Dick Cheney? Bon, elle a oublié un autre nom. C'est qu'il y a aussi John Bolton, le barbu, le cinglé du sous-sol, qui soutient aussi Kamala Harris. Ces mots-là, ce ne sont pas de moi. Hein. Donc, Kamala Harris vous montre exactement ce qu'elle va faire si elle est présidente. En citant un seul nom, Dick Cheney. Parce que, vous savez, ce que Kamala Harris a oublié, c'est qu'il y a un Kennedy. Un Kennedy. C'est peut-être même le dernier, en tout cas de sa génération, qui soutient Donald Trump. Kennedy. Le neveu de John Fitzgerald Kennedy. Le fils de Robert Kennedy. Il s'appelle lui-même aussi Robert d'ailleurs. Robert Kennedy. Qui soutient Donald Trump. Et quand vous parlez du nom de Kennedy, le monde entier, je dis bien le monde entier, c'est que c'était un grand homme. C'était un homme respectable, qui aimait l'Amérique et qui a travaillé pour la suprématie de l'Amérique, mais avec intelligence, avec sagesse. Donc, Kamala Harris, et les journalistes n'ont pas noté ça, Kamala Harris vous parle de Dick Cheney. Vous savez, Dick Cheney, c'est l'ancien vice-président des États-Unis, au temps de George Bush. Les deux mandats de George Bush, c'était lui. C'est un homme calme, bien, hein, dans sa tête, mais les décisions qu'il prend, mon Dieu. Quel est le sobriquet d'abord de Dick Cheney? Je vais vous dire, quel est le sobriquet de Dick Cheney? Son sobriquet à lui, son petit nom. Comment on l'appelait à la Maison Blanche? Il était vice-président, c'est vrai. Mais je veux vous dire, son sobriquet, c'était vice. Vice. Pas vice-président, vice. C'est-à-dire que, hein, le boulon. C'est quelqu'un qui est, dans la tête, il est dérangé. Et pourtant, il est calme, il est normal. Il est dérangé. On l'appelle vice. Parce que toutes les décisions qu'il prend là, ce sont des décisions qui vont faire couler le sang. Je vous dis, ils avaient une équipe forte. John Bolton, c'était pire. George Bush les appelait les cinglés du sous-sol. C'est pas moi. Les cinglés du sous-sol. Donc, quand ils sont là, ils ne réfléchissent que comment il faut faire la guerre. Et où on va faire la guerre. Cette fois-ci, on va aller à mettre le feu où? On se souvient de la guerre en Irak. Eh oui. Où le secrétaire d'État américain, Colin Powell, est venu aux Nations Unies présenter une bouteille avec une poudre blanche. Je ne sais pas si c'était le foufou. Hein, les gars? C'était le foufou qu'il y avait dedans. Parce que si c'était des armes de destruction massive, là, on n'allait même pas le laisser rentrer avec aux Nations Unies. Mais je ne sais pas comment tous ces diplomates-là n'ont pas compris ça.
Tu ne peux pas te balader avec ta poche, dans ta poche, avec un produit radioactif. Même si c'est protégé, on ne trimballe pas ça comme ça. Ça est dans sa poche, il a sorti ça de sa poche. Et tout le monde a tremblé. Les gens disent, remets ça, garde ça dans ta poche là. Oh non, 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 garde ça. Les diplomates, tous les diplomates au Conseil de sécurité, garde ça dans ta poche, pardon. Garde ça parce que si ça se casse, ici à nous tous, on va mourir. Ah, vous aussi, vous avez peur de la mort. Et pourtant, vous organisez la mort des autres. On dit que c'est incroyable. Ils sont plus bêtes que les autres, que ceux qu'ils tuent. Parce qu'ils ont peur de cette mort-là. C'est-à-dire que eux, ils tuent, mais ils ont peur de la mort. Bref, ce sont des va-t-en-guerre. Kamala Harris est en train d'envoyer un message à l'Amérique de la guerre. Que vous voyez, celui que vous avez utilisé qui a fait les guerres là, il est avec moi. Donc moi aussi, je veux faire la guerre. Là, je deviens sérieux. C'est un message de Kamala Harris. Parce que l'Amérique n'est pas gouvernée par ceux qui sont au pouvoir. Elle est gouvernée par des gens qui ne sont pas au pouvoir. Un petit nombre de gens qui planifient, qui organisent tout. Quand ils disent que c'est toi qui dois être, ce sont eux qui ont dit à Biden, non, maintenant toi c'est fini. Parce que toi tu as trop déçu, les gens ne sont pas trop contents, donc pour embrouiller, faire comme si on avait la démocratie, alors retire-toi. Vous savez que Kamala Harris est la première candidate au monde, aux États-Unis d'ailleurs, je m'excuse. C'est la première candidate aux États-Unis qui n'est pas passée par les primaires. Elle a été choisie par Biden. Il dit, bon, c'est elle qui doit prendre. Les primaires de Biden, ce n'est pas les primaires de Kamala Harris, non. Les primaires que Biden a gagnées là, c'est lui. C'est sa responsabilité. On a voté pour lui. On n'a pas voté pour Kamala Harris. Elle n'est pas passée par les primaires. Mais qui l'a nommée là? Mais ce sont les grands qui gouvernent. Parmi lesquels votre frère Barack Obama. Même quand Barack Obama était là, ce n'est pas lui qui gouvernait. Barack Obama a dit, on m'a mis là à la présidence. On m'a utilisé pour détruire l'Afrique. Barack Obama le sait. On m'a utilisé. Il dit on, c'est qui? On là, O-N là, c'est qui? Mais ce sont ces gens-là qui ont placé Dick Cheney là pour faire leur politique. Qui veulent maintenant placer Kamala Harris pour faire leur politique. Ce qu'ils oublient, que Trump a dit clairement, c'est que nous avons affaire à un pays qui a l'arme nucléaire et qui maîtrise le nucléaire. Eh oui. Parce que je vais vous dire une chose, les experts vont vous dire, un Américain, un expert américain, le colonel McGregor, il vous dit que le nucléaire américain, là, il est obsolète. Il est obsolète. Parce que les Américains avaient pensé que la Russie était tellement par terre qu'elle n'allait jamais se relever et qu'ils allaient continuer à dominer le monde. Parce que la première menace américaine, c'était l'ex-URSS. Quand l'ex-URSS est tombé, maintenant pour eux la menace est la Chine. Ils ne considéraient pas la Russie, qui est remontée là en quelques années, en 2 ans, 3 ans, sous nos yeux. La Russie a modernisé tout son arsenal nucléaire, son arsenal militaire, en 3 ans. Tout a changé. Ce qu'ils avaient oublié, c'est que les Russes, là, ce sont les plus grands mathématiciens au monde. Vous avez vu la Corée du Nord n'arrivait pas à envoyer des satellites en orbite. Poutine est parti là. Quelques jours plus tard, ils ont envoyé le satellite. Et c'est allé s'asseoir, s'installer dedans.
Vous ne jouez pas avec les Russes. Et Trump a raison de ce côté. Dans ce domaine-là, je suis tout à fait d'accord avec Trump. Que ne jouez pas, parce que là, vous êtes en train de jouer avec le feu. Lavrov a déjà dit, en cas de guerre nucléaire, si le nucléaire est utilisé, l'Amérique ne sera pas épargnée. Et ils comptent sur les bunkers. Les bunkers, là. Parce qu'ils ont des bunkers. Ils ont déjà construit. Les hommes riches ici, là. Hein, et aux États-Unis, là. L'oligarchie américaine, là. Ils ont des bunkers, déjà. Mais Poutine arrive à détruire des satellites dans le ciel, en orbite. Ils descendent ça. Vous croyez que c'est un bunker qu'ils ne vont pas vous détruire? Ça dit que je ne comprends pas. Vous savez, ce qui est terrible, c'est que quand on a le pouvoir, on pense qu'on est devenu un dieu. On pense que on peut commander même Dieu. On peut même dominer Dieu. Mais c'est faux. Dieu reste Dieu. Il est au-dessus de tout. Et quand vous montez trop là, il vous descend. Si on croit à la Bible, la Bible, vous voyez bien, Satan il était un ange de Dieu, non? C'est ce que dit la Bible. C'est pas moi, c'est la Bible. C'est les hommes là qui ont écrit ça. C'est pas Dieu qui a écrit la Bible, non, c'est faux. Mais ces hommes là, quand ils ont écrit, ils ont bien dit, hein, si c'est ce mythe là, si vous croyez à ça, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que Satan, il s'était levé. Il était le fils chéri. Il s'était levé. Maintenant, il voulait concurrencer Dieu. C'est pour ça que Dieu l'a pris. Va sous la terre. Il l'a envoyé sous la terre. Comme les États-Unis sont déjà sur la terre, on va les envoyer sous la terre. Avec Dieu, on ne joue pas. Bref, donc Kamala Harris est en train d'envoyer un message que moi là, quand je viens là, c'est pour faire la guerre contre Poutine. Il y aura la 3e guerre mondiale. C'est ça que Kamala Harris est en train de nous expliquer. L'Amérique veut faire ce qu'on appelle le reset. C'est-à-dire que on remet tous les compteurs à zéro. Et puis le meilleur gagne. Elle croit que si on remet tous les compteurs à zéro, elle va gagner. Si on remet tous les compteurs à zéro, elle va gagner. Pourquoi? Parce qu'elle ne sera pas touchée par la guerre. Puisqu'elle fait seulement des guerres par procuration. Elle n'a jamais gagné la guerre. Elle ne fait pas de guerre. Le jour qu'elle fera la guerre, là, vous allez voir qu'elle va perdre aussi. Donc, elle veut un reset. Elle veut tout réorganiser, tout mettre à zéro pour faire disparaître l'influence des Russes, des Chinois et autres avec une 3e guerre mondiale. C'est ça qui est dans la tête de Kamala Harris. C'est ça qui est dans la tête des maîtres de Kamala Harris, de l'oligarchie américaine. Ceux-là qui commandent Kamala Harris. Et oui, c'est ça le problème. C'est le système. Là, elle est en train de donner un message au système quand elle prononce le nom de Dick Cheney. Dick Cheney, qui a fait couler le monde entier, l'économie du monde entier. Il a fait perdre à l'Amérique 3000 milliards en une seconde. Dick Cheney, qui est allé faire perdre à l'Amérique 1000 milliards en Afghanistan. Et elle vient se vanter, Dick Cheney. Dick Cheney était l'ennemi numéro 1 des démocrates. Voilà ce qui se passe exactement. C'est un message. Ce n'est pas la démocratie. C'est pour ça que vous allez constater que Kamala Harris était à l'aise dans le débat. Elle n'était pas coincée, il n'y avait pas de fact-checking, il n'y avait rien, il n'y avait pas de contradiction. Quand il y avait Trump essayait de se débattre un peu, c'était les journalistes qui venaient au secours. Donc Trump devrait passer tout son temps à démentir Kamala Harris et à ramener les journalistes à l'ordre, à les démentir. On parlait du problème des chiens que les gens mangent et des chats, mais c'est la vérité.
On a fait de ça un problème, on a sorti, parce qu'il y a un maire qui a dit non, 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 c'est pas vrai. Le maire a dit c'est pas vrai. Mais on a découvert que non, mais c'était la vérité que Trump disait. Mais c'est trop tard, le message est déjà passé. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, eux. Le message est déjà passé. Ce que Trump a dit, c'est la vérité. Il y a des gens qui se sont plaints, il y a eu des plaintes. La police a des rapports. Donc le maire qui a dit, qui a téléphoné pour dire que non, c'était pas vrai. Ce maire-là, vous voyez, c'est qui? C'est un membre du système. Et il a été payé pour ça. Beaucoup d'argent. Mais il aura des problèmes après. Sauf si le système le protège vraiment. Mais le système, là, quand on voit que tu as des problèmes, on te lâche, en principe. Bref, bien-aimés frères et sœurs, Kamala Harris a envoyé un message à ses maîtres. Ce que vous avez vu, le nom, Dick Cheney, là, c'est la guerre. Donc Kamala Harris dit, moi je viens pour la guerre. D'ailleurs, elle n'a pas de programme. Donc son programme, ça va être le programme de Dick Cheney. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu de Kemet et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kemet et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.